Dans la démarche que le Collège culinaire de France a voulu initier pour préserver le patrimoine culinaire artisanal, cette notion de qualité repose avant tout sur deux grandes convictions. La première, c'est que la qualité, c'est d'abord et avant tout la qualité d'une relation et la qualité de comportement. Quand nous sélectionnons un restaurant de qualité ou un producteur de qualité, ce qui importe d'abord, c'est de savoir quelle est l'histoire qu'il raconte, quel est l'homme ou la femme qu'il y a derrière le restaurant ou derrière le produit. Ce qui importe avant tout, aujourd'hui, c'est de porter, c'est d'être habité, quand on a un restaurant, par justement cette passion de la qualité. Donc cette notion est véritablement fondamentale. Et cette relation, elle demande à comprendre l'autre. Et comprendre l'autre, c'est par exemple comprendre que la qualité, c'est quelque chose qui peut être pas toujours normé, qui peut être quelquefois aléatoire, parce que une tomate qui va avoir poussé à l'ombre n'a peut-être pas la même forme, le même aspect, le même goût même qu'une tomate qui a poussé au soleil. Donc ce qui est très important, c'est de pouvoir véritablement prendre en compte ces différences. Et un producteur, il dépend avant tout de la terre. Un restaurateur, il dépend avant tout d'un producteur. Et un consommateur, il dépend avant tout des choix conscients et informés qu'il peut faire. La deuxième conviction, c'est de battre en brèche aussi ce qu'on entend souvent. Oui, la qualité c'est bien, mais c'est bien pour les gens qui ont de l'argent, des gens qui n'ont pas une situation économique difficile. Eh bien, c'est faux, c'est totalement faux. Et en fait, la qualité, elle est accessible à tous, pour peu que l'on comprenne un certain nombre de choses et que l'on décrypte justement un certain nombre de choses. Elle est accessible à toutes les catégories de restaurants, elle est accessible à toutes les catégories sociales. Je vous prends un exemple concret. Quand vous avez acheté un steak qui est 30% moins cher, un mauvais steak qui est 30% moins cher qu'un steak de bonne qualité, eh bien, en fait, vous avez payé le même prix avec un steak de mauvaise qualité que le prix que vous auriez payé avec un steak de bonne qualité. Alors vous allez me dire, le prix affiché n'est pas le même. Bien sûr, le prix affiché n'est pas le même, il est 30% moins cher. Mais quand vous mettez le steak de mauvaise qualité dans l'assiette, eh bien, il diminue de 30% parce qu'il rejette de l'eau et vous avez acheté en fait de l'eau. Donc c'est malheureusement les gens qui sont les plus démunis économiquement qui se font avoir sur ce genre de choses. Donc il vaut bien mieux acheter un steak de qualité 30% moins gros et vous aurez exactement la même matière avec le même prix. Il faut savoir par exemple que quand vous avez à la carte d'un restaurant énormément de plats, plus vous avez de plats à la carte d'un restaurant, moins vous avez de travail en cuisine. Parce que les plats sont sous vide, sont déjà pré-préparés, alors que les plats frais, bien évidemment, on ne peut pas en faire des listes sans fin à la carte des restaurants. Donc voilà, tout ça c'est une question de prise de conscience et de comportement derrière qui vont avec.